dose de vaccin à 3 mg avant de partir. Le docteur s'approche de Lydia, lui injecte une aiguille dans la main pour vérifier une réaction, mais il n'en obtient aucune. Troublé, il déclare qu'il ne trouve pas de veine. Il tente à nouveau, enfonçant complètement l'aiguille, mais Lydia reste insensible. Le docteur décide alors de viser une veine plus large. Juste avant qu'il ne lui injecte l'aiguille dans le cou, Lydia se redresse soudainement et pousse un cri puissant. Son cri de banshee neutralise le docteur. Lydia se lève, ouvre la porte et se dirige vers la sortie. Là, un garde essaie de l'arrêter mais elle arrive à le maîtriser rapidement et le met à terre. Quant au second garde, elle utilise la puissance de son cri pour la maîtriser, puis continue sa fuite et se dirige vers la sortie de l'hôpital. Une fois dehors, d'autres gardes commencent à l'encercler. Alors n'ayant pas d'autre choix, elle affronte le premier garde en lui, donnant un coup de pied et le projette au loin. Les deux autres gardes essaient de l'attaquer, mais Lydia utilise sa force surhumaine de Banshee pour les projeter rapidement au loin. Ensuite, elle continue sa fuite en descendant des marches et croise l'un des frères jumeaux loup-garou qui marche vers lui en lui disant que son traitement n'est pas encore fini. En ce moment, Lydia est un peu distraite et les gardes arrivent à le taser, ce qui l'affaiblit sur le champ. Elle essaie de se relever, mais les gardes la retiennent. Elle rétorque en disant qu'elle doit avertir ses amis parce qu'ils sont en danger. Pendant ce temps, Scott est avec Styles dans les bois. Ils discutent des prix des chambres étudiantes à louer près des universités. Scott trouve les loyers très chers, mais Styles remarque qu'ils sont proches des campus. Ils parlent de leur projet pour l'année de terminale et se demandent si cette année sera normale ou marquée par des événements surnaturels comme dans les saisons précédentes. Styles exprime son inquiétude. Cela fait un mois que personne n'a essayé de les tuer, ce qui est inhabituel. Pendant ce temps, leur troisième ami Liam est attaché à un arbre pour surpasser la pleine lune. Liam essaie de leur parler en disant que tout va bien, affirmant qu'il peut se contrôler. Scott hésite parce que lors de la dernière pleine lune, Liam avait fait des dégâts dans la ville. Avant de le détacher, Scott lui demande s'il a vraiment un contrôle total de la situation et Liam lui confirme qu'il a un contrôle total et Scott finit par le détacher. Au poste de police, Parrish est chargé de faire plusieurs tâches à la fois, comme répondre au téléphone des clients et de vérifier le générateur qui produit de l'électricité pour satisfaire la population. Tout ce travail l'agace, car il estime que ce n'est pas son rôle. Il se plaint à son supérieur, le père de Styles, disant qu'il veut des tâches plus importantes. En même temps, le père de Styles lui tend un fiche de plainte de tapage et lui dit d'aller vérifier les lieux. Une fois arrivé sur le lieu, il s'introduit dans la maison sans savoir ce qu'il attend à l'intérieur. Tenant sa torche, il avance doucement en disant s'il y a quelqu'un à l'intérieur. En avançant doucement, il arrive à une impasse où un mur bloque le passage. Derrière ce mur, il attend du bruit. Il court rapidement chercher un piquant pour dégager le passage. Avec toute sa force, il essaie de briser le mur. Après 2 et 3 coups forts, un liquide rouge commence à jaillir du mur et s'éclate sur son visage. Dans un état brusque, une créature surnaturelle sort du mur et le soulève par son cou, et rugit comme un loup-garou. La créature déclenche ses griffes bleues et l'enfonce dans le ventre de Parrish, ce qui fait déclencher ses pouvoirs. En voyant ses yeux, la créature lui dit qu'il n'est pas un loup-garou, mais quelque chose, puis il la laisse tomber par terre. Ensuite, la créature réplique en disant qu'il va lui laisser la vie sauve s'il lui dit où se trouve Scott. Risquant toute sa vie, Parrish lui répond en disant qu'il n'a jamais entendu parler de Scott. La créature avec toute sa rage déploie ses griffes et déchire la poitrine de Parrish puis s'en va. De leur côté, Scott, Styles et Liam se rendent à l'école pour participer à la cérémonie de gribouillage. Liam demande ce que cela signifie, et Styles lui explique que c'est une tradition réservée aux diplômés. Alors qu'ils sont en route, la voiture s'arrête soudainement. Scott et Styles descendent pour vérifier le problème, laissant Liam seul dans la voiture. En réparant la voiture, ils entendent un bruit électrique de coups de tonnerre tout proche d'eux. Pendant qu'ils cherchent à savoir ce que c'est, Liam a démarré la voiture et leur dit qu'ils doivent s'en aller. Au même moment, quelque part dans la ville, Malia et son père et les autres se sont mobilisés pour soulever un arbre abattu par le tonnerre pour libérer la route. Comme Malia est un loup-garou, elle seule arrive à soulever l'arbre juste avec une seule main, ce qui paraît bizarre à tout le monde. Après cela, elle et son père remarquent qu'ils n'y ont plus de réseau sur leur téléphone. Malia s'inquiète, mais son père la rassure qu'il va lui chercher un chauffeur pour qu'elle aille aussi à la cérémonie de gribouillage. Juste en ce moment, les 3 garçons arrivent avec leur voiture pour l'amener à la cérémonie. Plus tard, Melissa rentre chez elle après un appel d'urgence à l'hôpital. Elle découvre que Scott n'est pas à la maison. Elle trouve une note indiquant qu'il est à l'école, mais s'inquiète de son absence. À son insu, la créature était présente dans la maison de Scott également. Après le départ de Melissa, la créature se rend aussi compte du message que Scott a laissé pour sa mère qu'il serait à l'école. Pendant ce temps, Kira revient d'un voyage avec ses parents. Leur voiture est bloquée à cause de la tempête, et elle essaie d'obtenir un signal pour appeler Scott, mais le réseau ne travaille pas. Quand elle rentre à nouveau dans la voiture,
Elle dit à ses parents qu'elle serait en retard à cause de leur arrêt, et sa mère lui demande ce qu'elle ira faire à l'école. Son père dit qu'il ne sait pas ce qu'est cette fête, mais ils écriront probablement leur nom sur quelque chose à l'école. Sa mère suggère que cela ressemble à du sabotage, mais Kira explique que ce n'est pas le cas, c'est une tradition pour marquer l'événement. Pendant ce temps, Scott arrive à l'hôpital avec Stiles. Il lui dit qu'il ne parvient pas à joindre Kira. La mère de Scott arrive ensuite avec un patient accidenté sur la route de l'aéroport. Elle informe Scott qu'un camion renversé bloque toute la route. Scott décide alors d'aller chercher Kira lui-même et demande à Stiles d'accompagner Malia au lycée puis s'en va. Parallèlement, un jeune homme est conduit par des policiers. Il semble être armé et dangereux, et le shérif demande à ce qu'il soit mis en détention. Pendant ce temps, Scott revient à la maison pour chercher sa moto avant d'aller chercher Kira. Quand il revient, il remarque que le message qu'il a laissé pour sa mère était par terre, et des trucs étranges se passent dans la maison puis un tremblement s'ensuit. Parrish, de son côté, tente de contacter quelqu'un pour demander de l'aide. Lydia arrive et l'assiste. Le shérif et Melissa l'emmènent à l'hôpital pour le soigner. En discutant entre eux, Parrish se relève avec ses yeux brillants. Par peur, le shérif lui pointe son arme dessus pour se défendre dans le cas où Parrish perd le contrôle. Dans un moment de silence, la blessure de Parrish se guérit et il révèle qu'il faut trouver Scott. Pendant ce temps, toujours coincé dans la voiture, Kira entend le bruit d'une moto s'approcher. Rapidement, elle sort de la voiture pour aller croiser son amant Scott qui roule à toute vitesse pour la retrouver. Dès qu'ils se retrouvent, vous-même vous le savez forcément, ils se sont embrassés sous la pluie. En ce moment, Parrish essaie d'expliquer à Melissa et le shérif ce dont la créature est capable de faire s'il arrive à retrouver Scout. Il leur dit que la création est capable de voler le pouvoir de toutes espèces qu'il trouve sur son chemin. Liam étant juste à côté, écoute toute l'explication de Parrish, puis s'en va par peur pour avertir Stiles et Malia que Scott est en danger. Stiles et Malia arrivent enfin au lycée et s'inquiètent pour le fait de ne pas pouvoir rejoindre Scott et Kira. Les autres étudiants aussi arrivent à temps à l'école. En discutant, ils se sont perdus dans leurs pensées et ont commencé par s'embraser. Malia, avec son Louis très actif, entend l'arrivée de quelqu'un venant de loin. Juste en ce moment, Liam est arrivé avec une grande ardeur, mais est renversé par Malia. Ensuite, il déclare que Scott est en danger. En ce moment, Scott et Kira se précipitent vers le lycée. En chemin, ils s'arrêtent pour passer un bon moment, mais fuient interrompre par la présence de la créature. Scott est mis à terre rapidement. Kira sort rapidement son katana pour essayer d'arrêter la créature, mais est maîtrisée et mise à terre rapidement d'un seul coup de main. La créature se retourne ensuite vers Scott pour terminer ce qu'il a commencé en lui disant s'il est un vrai alpha de venir la combattre. Un autre combat s'ensuit, mais Scout fuit et vaincu à nouveau. Au moment où la créature s'apprête à éliminer la Scott, un autre loup-garou nommé Théo apparaît sur le lieu de combat pour essayer d'aider Scott, mais lui aussi n'a pas pu tenir le coup face à la créature et fuit éliminé facilement. Scott, à nouveau debout, essaie de se battre, mais est arrêté par la créature. Ayant le contrôle total de la situation, il enfonce ses griffes bleues dans le ventre de Scott pour aspirer son pouvoir et Scott s'affaiblit lentement. C'est à ce moment que Stiles et les autres sont arrivés. La créature, croyant avoir contrôlé la situation, fut surprise de voir Scott reprendre sa force de loup-garou alpha. Lentement, Scott se relève et arrive à briser le bras de la créature et arrache les morceaux de griffes insérés dans sa poitrine. Tout en étant dans sa forme de loup-garou, Scott avoue qu'il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il lui laisse le choix de partir. Soit il continue de se battre et mourir sur le champ. La créature, n'ayant aucune chance, s'enfuit rapidement. Après le départ de la créature, le nouveau loup-garou Théo se présente au groupe et Scott se rappelle de lui d'avoir fait le cours primaire ensemble. Les quatre retournent au lycée et retrouvent Lydia en pleine forme qui se plaint de leur absence depuis longtemps. Le groupe se dirige ensuite à la cérémonie où tout le monde passe un par un, écrit leur nom avec du feutre sur une étagère. Arrivé au tour de Scott, il mentionne son nom et celui d'Allison également avec une grande tristesse car elle est morte, mais elle est toujours présente dans leur cœur à jamais. Pendant ce temps, la créature revient auprès de ses mentors à un endroit étrange et demande encore un peu plus de force pour vraiment éliminer Scott la prochaine fois. Dans un instant, des individus masqués apparaissent, lui rappellent que l'échec n'est pas toléré, que leur temps est compté et le tuent immédiatement. Succombé par terre, plusieurs oiseaux sortent de son corps et s'envolent. Lydia, toujours à l'hôpital, est interrogée par le docteur qui se fait passer pour son amant aidant et lui demande ce qui s'est vraiment passé à elle